se met ensemble, comment à travers le théâtre Macoria, on peut créer des synergies avec Haïti, avec l'Institut du Monde, pour faire venir des appels à texte, pour les mettre en lecture dans ce théâtre aussi, dans d'autres théâtres, et puis amener progressivement ces écritures vers la création, puisque le but du texte, quand même, c'est de devenir un spectacle. Ça, c'est d'être fait. Oui, on est très très attentif, notamment dans la scène entre dans un nouveau cadre d'appellation, une appellation d'intérêt national art en territoire. Et l'objet territoire nous permet justement d'imaginer, d'étendre des endroits de partenariat et de co-construction de projets. Parce qu'en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alfred, c'est la co-construction est le maître mot, notamment dans un contexte économique et social qui devient un peu, qui se complexifie et où on a besoin justement de mieux relationner avec nos voisins, nos voisins culturels, nos voisins de pensée et voilà, et d'énergier notre espace monde. Dans ce cadre-là, on a un projet sur lequel on va initier à la fin de l'année 2023 et plus précisément à partir de mars 2024. C'est le projet des résidences croisées. C'est de la construction de projets avec des lieux, hein, c'est entre lieux. Ça va être nous, le Théâtre de Macoria, avec dans un premier temps la compagnie Lolita Manga, qui est bientôt invitée ici d'ailleurs, à Salazie à La Réunion, qui a également un lieu, un théâtre de verdure. On travaille à un projet de coopération culturelle, de construction d'un spectacle avec des artistes en provenance des deux territoires. Et on en a discuté également avec Manuel. Ce sont des choses qui sont en train de se faire. Et puis plus globalement, c'est vrai que le théâtre de Macoria accueille 4 à 5 résidences, une moyenne de 4 résidences chaque année. C'est-à-dire qu'on va accompagner en industrie le travail d'équipes artistiques autour de textes, parfois originaux, parfois des textes qui ont déjà été écrits. C'est l'occasion notamment de parler du travail de Bereka Yerjo avec le texte Comme l'oiseau que Bereka a écrit et qui a en partie été créé à Macoria dans le cadre d'une résidence de création. Donc c'est vrai que on a eu, avec la thématique, on a souhaité inviter Bereka à parler justement de ce travail qu'elle construit souvent avec d'autres territoires. Là, elle a un projet, le projet Entre Chien et Loup, qui a été créé entre la Guyane, le Canada et le Rwanda. Il y a Mathilda qui est sur ce projet-là. Et donc la pièce Comme l'oiseau, elle a été construite entre la Guyane et le Canada. Je ne sais pas, Bereka, on va attendre qu'elle revienne, elle va en dire quelques mots, peut-être donner un extrait également de la pièce, c'est ça? Voilà, mais vraiment la démarche en fait de soutien d'un lieu va être soit sur de l'apport en production, de la coproduction, soit de l'apport en industrie. Nous, à notre endroit de projet, dans nos possibilités, ce que nous faisons, c'est de l'accompagnement en industrie, c'est-à-dire qu'on va aider les artistes à créer en abaissant le plus possible les charges, les coûts de production, c'est-à-dire sur le matériel, pas de location de salle, du prêt de matériel. Et nous, l'ensemble des équipes qui vont accompagner également, même en ingénierie parfois, hein, soutenir en ingénierie le montage du projet et également en soutien avec une petite enveloppe pour les emplois artistiques, les emplois techniques, pardon, surtout à cet endroit-là. Donc voilà, c'est un soutien en industrie et c'est vrai que sur cette base-là, on est tout à fait ouvert à la relation avec ETC par exemple, et donc les auteurs, les autrices qui sont primés dans le cadre de la collection ETC Caraïbes, qui je crois a une collection chez Dorfman également. Oui, ouais. Plusieurs éditeurs, Dorfman, Espace 34, Caraïbes Édition, c'est la dernière édition. Oui, et Caraïbes Édition. Voilà, donc ouvert à de la collaboration avec ETC sur, par exemple, l'intégration des œuvres de la collection ETC dans le réseau des résidences croisées que nous sommes en train d'initier, par exemple. Et du coup, Bereka, c'est un peu l'occasion, on parlait des théâtres mondes et des pièces comme l'oiseau, c'est peut-être l'occasion si tu veux bien, en toucher quelques mots sur le travail que tu as fait en création avec tous les territoires, Rwanda, Canada, Guyane, des artistes en présence de tous ces endroits-là. À l'instant, on parlait de ton travail.
de celui que tu as initié déjà avec comme sur la pièce Comme l'oiseau, qui réunissait des artistes de Guyane et du Canada, et là sur la pièce Entre chien et loup, qui réunit des artistes de Guyane, du Canada et du Rwanda, et donc de cette démarche d'inscription en fait de la création avec plusieurs territoires, des et donc une ouverture en fait de l'espace artistique sur le loup. Alors, je disais que tu avais une bonne projection. Oui, sur Entre chien et loup, sur Comme l'oiseau, je dirais que c'était plutôt un travail qui était vraiment axé sur la Guyane. J'ai connu des partenaires qui étaient extérieurs à la Guyane. Vraiment, toute la récolte de témoignages et c'est fait en Guyane en soi. Mais pour Entre chien et loup, étant donné qu'on abordait le thème de la colère et un peu de cette façon qu'on peut avoir parfois d'être très radicaux, surtout depuis par exemple quand on pense à 2020, les élections de Donald Trump, comment les clans se sont formés, que ce soit aussi autour de la Covid entre personnes vaccinées et non vaccinées. Ce qui était intéressant dans Entre chien et loup, c'était d'étudier les glissements vers la violence dans le cadre de mouvements de lutte légitime. Donc, pour ce faire, plutôt que de rester simplement de rester en Guyane, on s'est posé la question en interviewant des personnes des communautés autochtones au Canada suite à certains événements qui ont eu lieu. J'ai aussi travaillé avec Carole Karamera du Rwanda. On a aussi travaillé avec des gens qui étaient en Belgique lors du mouvement Black Lives Matter, parce que dans chacun de ces lieux, il y a eu des événements qui étaient des mouvements de lutte pacifique qui ont glissé vers une violence. Et on se questionnait à savoir si c'était une finalité en soi. Et souvent, on a tendance à se dire que oui, mais ces gens-là agissent de cette façon. Et dans mon écriture et dans ce que je crée, j'aime toujours mettre l'humain face à l'humain et lui dire, à partir, on va prendre 50 minutes ensemble, on va peut-être changer nos opinions. Donc souvent, on va avoir tendance, comme sur Comme l'oiseau, à se dire, mais tous ces gens qui font la lutte sont des gens qui sont très loin de nous et qui sont complètement imbéciles. Et quand on vient voir la thèse, qu'on y réfléchit, qu'on réfléchit à la structure sociale dans laquelle on évolue, on se dit, c'est pas si loin de moi et du sacrifice que je fais de ma propre personne au quotidien, dans le cadre de travail de 9h à 5h, ou même si je peux faire un burn-out par exemple, je vais quand même continuer à aller travailler. Et cette génération qui est en réaction à ça, fait pas toute la génération, mais tout ça pour dire que l'important dans ce travail, c'est vraiment de mettre l'humain face à l'humain, de se dire qu'en fait, on a souvent tendance à se grouper et à imaginer que l'autre n'a rien à voir avec nous. Et à travers ce type de travail, ça nous permet de voir qu'en fait, on a tout en commun et que c'est justement en commun qu'on pourra régler certaines problématiques. Donc ça, c'est pour ce qui est d'Entre chien et loup. Entre chien et loup, et donc on a amené l'aventure jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont au plateau, qui sont canadiens, belges, haïtiens, français, et on travaille tous ensemble, et ça crée pour moi un spectacle théâtral d'aujourd'hui, mais qui est très inclusif et qui parle du monde à tout le monde et pour tout le monde, donc je trouvais ça intéressant en ce sens.